On sait tous que l'hébergement web est un élément crucial pour n'importe quel site internet. C'est la fondation sur laquelle ton site web va reposer. Mais avec toutes les options disponibles, le choix peut être déroutant. Serveur dédié, hébergement mutualisé, VPS, cloud, comment savoir ce qui te conviendra le mieux? Pas de panique, dans cette vidéo, on va décomposer tout ça. Je vais te présenter les différents types d'hébergement, te montrer leurs avantages et leurs inconvénients et te donner des conseils pour choisir l'option qui convient le mieux à ton site internet. Alors, si tu es prêt à devenir un expert de l'hébergement web, reste avec moi et commençons ce voyage ensemble. N'oublie pas, si tu aimes le contenu, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Pourquoi l'hébergement web est crucial pour ton site internet? Avant même de penser à la couleur des murs ou au type de tuiles que tu veux sur ton toit, tu as besoin d'un terrain solide pour construire ta maison. N'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement la même chose pour un site web. L'hébergement web est comme ce terrain, c'est l'endroit où ton site va vivre sur Internet. Sans hébergement, ton site n'existerait tout simplement pas en ligne. C'est l'hébergement qui stocke tous les fichiers, les images, la base de données de ton site et qui les rend accessibles aux utilisateurs partout dans le monde. L'hébergement joue également un rôle crucial dans la performance de ton site et donc indirectement dans son référencement naturel. Un bon hébergement garantit que ton site se charge rapidement, ce qui est essentiel pour offrir une bonne expérience utilisateur, mais comme je viens de le dire, également pour le SEO de ton site. Google prend en compte la vitesse de chargement de ton site pour le classement dans les résultats de recherche. Tu dois donc avoir un site qui apporte une bonne expérience à ses utilisateurs. C'est également le rôle de l'hébergement web d'assurer la sécurité de ton site. Un bon hébergeur offrira des mesures de sécurité robustes pour protéger ton site contre les attaques et les piratages. L'hébergement peut aussi influencer la fiabilité de ton site. Tu veux un hébergeur qui garantit une disponibilité maximale pour éviter que ton site ne soit hors ligne et que tu ne perdes des visiteurs ou des ventes si tu fais du e-commerce. Tu l'auras compris, l'hébergement est bien plus qu'un simple terrain pour ton site. C'est une composante essentielle qui peut influencer la vitesse, la sécurité et la fiabilité de ton site. C'est pourquoi il est vraiment important de choisir correctement l'hébergement pour ton site web. Les différents types d'hébergement. Maintenant que tu sais pourquoi l'hébergement web est si important, il est temps de se pencher sur les différents types d'hébergement disponibles sur le marché aujourd'hui. Chaque type a ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Et l'essentiel de comprendre ces différences pour choisir celui qui conviendra le mieux à ton site web. Le plus connu, je pense, est l'hébergement mutualisé. Comme son nom l'indique, avec ce type d'hébergement, ton site est hébergé sur un serveur qui est partagé avec d'autres sites web. C'est l'option la moins chère, mais elle offre également moins de contrôle et de performance. Si tu choisis cette option, il faudra bien faire attention à prendre un hébergeur spécialisé WordPress si tu souhaites avoir de bonnes performances sur ton site WordPress. Ensuite, il y a l'hébergement VPS, appelé serveur privé virtuel. C'est un peu comme un milieu de gamme entre l'hébergement mutualisé et le serveur dédié. Tu partages toujours un serveur avec d'autres, mais tu as ton propre espace dédié sur ce serveur. L'hébergement dédié, tu l'auras compris, te donne quant à lui un serveur entier pour toi tout seul. C'est l'option la plus performante et la plus flexible, mais également la plus coûteuse en temps et en argent. Le dernier de la liste est l'hébergement cloud. C'est un peu comme avoir un serveur dédié, mais dans le cloud. Ton site est hébergé sur un réseau de serveurs virtuels, offrant une grande évolutivité. Le plus connu est certainement le réseau d'Amazon, appelé AWS, mais Google et Microsoft ont également leur propre cloud. Ne t'inquiète pas si tout cela te semble un peu complexe pour le moment. Je vais te détailler chaque type d'hébergement juste après pour t'aider à comprendre lequel pourrait être le meilleur choix pour ton site web. Commençons par l'hébergement mutualisé. C'est probablement le type d'hébergement web le plus couramment utilisé, surtout pour les petits sites web ou ceux qui débutent. Mais pourquoi est-ce le cas? L'hébergement mutualisé, comme son nom l'indique, signifie que ton site web est stocké sur un serveur qui est également partagé avec plusieurs autres sites web. Imagine ça comme vivre dans un appartement. Tu as ton propre espace, mais tu partages le bâtiment et certaines ressources comme l'eau, l'électricité, avec tes voisins tout simplement. L'avantage principal de l'hébergement mutualisé, c'est son coût. Il s'agit généralement de l'option d'hébergement la moins chère disponible, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui débutent ou qui ont un budget limité. En revanche, l'inconvénient majeur de l'hébergement mutualisé est que les performances de ton site peuvent être affectées par les autres sites avec lesquels tu partages le serveur. Si l'un de ces sites voit une augmentation soudaine du trafic ou subit une attaque, cela pourrait ralentir ton site ou même le faire tomber. Tu as moins de contrôle sur le serveur et tu peux te retrouver limité dans la personnalisation de ton site si besoin. Alors, pour qui est-ce le plus approprié? L'hébergement mutualisé est généralement un bon choix pour les petits sites web, les blogs ou les petites entreprises et tous ceux qui débutent dans le monde d'Internet. Si ton site commence à grandir et à attirer plus de trafic, tu pourras envisager de passer à un hébergement
plus performant. Un autre type d'hébergement mutualisé qui pourrait intéresser tous ceux qui utilisent WordPress est l'hébergement spécialisé WordPress. L'hébergement mutualisé WordPress est similaire à un hébergement mutualisé standard dans le sens où ton site partage un serveur avec d'autres sites. Mais la grosse différence, c'est que les serveurs sont configurés spécifiquement pour optimiser les performances de WordPress. Cela veut dire quoi concrètement? Ils ont généralement des processeurs avec moins de cœur mais à plus haute fréquence. En effet, WordPress tourne sur une techno PHP et est donc plus performant sur des processeurs à haute cadence. Aussi, il existe un système de cache serveur pour les mutualiser très performant pour WordPress qui s'appelle Lightspeed Web Server. L'hébergeur que je te recommande qui le possède sur du mutualisé est Hostinger. Cependant, tout comme l'hébergement mutualisé standard, ton site peut être toujours affecté par les autres sites avec lesquels tu partages le serveur. Tu peux également rencontrer des limites sur la quantité de trafic ou le nombre de sites que tu peux héberger sur ton compte. Après l'hébergement mutualisé, nous avons l'hébergement VPS. Un VPS ou serveur privé virtuel est une sorte de mix entre l'hébergement mutualisé et l'hébergement dédié. Avec un VPS, tu partages toujours un serveur physique avec d'autres utilisateurs. Mais grâce à la virtualisation, une techno qui permet en gros d'isoler ton application, ton site dispose de son propre espace dédié sur ce serveur comme si tu avais ton propre serveur dédié. C'est un peu comme être propriétaire d'un logement en copropriété. Tu partages toujours le bâtiment, mais tu as ton propre espace. L'hébergement VPS offre généralement plus de ressources et une meilleure performance que l'hébergement mutualisé. Tu auras également plus de contrôle sur ton environnement d'hébergement, ce qui signifie que tu peux personnaliser ton serveur pour répondre à tes besoins spécifiques. L'hébergement dédié. Avec ce type d'hébergement, tu as un serveur entièrement dédié à ton site web. C'est comme avoir ta propre maison. Tu n'as pas à partager tes ressources avec d'autres personnes. Tu as un contrôle total sur ton environnement et tu peux le personnaliser comme tu le souhaites. Un serveur dédié offre les meilleures performances et la plus grande flexibilité. Tu peux choisir ton propre système d'exploitation, installer tes propres applications et configurer le serveur pour répondre exactement à tes besoins. Mais tout cela a un coût. L'hébergement dédié est l'option d'hébergement la plus coûteuse en temps, mais également en argent. À noter également qu'il nécessite beaucoup de compétences techniques pour gérer et maintenir le serveur. Et donc je te déconseille de le choisir si tu n'as pas les compétences techniques. Pour terminer, nous avons l'hébergement cloud. Avec ce type d'hébergement, ton site est stocké sur un réseau de serveurs virtuels plutôt que sur un serveur physique. Cela offre une grande évolutivité. Tu peux facilement ajouter ou supprimer des ressources en fonction de tes besoins. L'hébergement cloud est généralement plus fiable que les autres types d'hébergement. Si un serveur tombe en panne, un autre serveur du réseau peut prendre le relais. La différence entre un hébergement cloud et un VPS est que tu peux changer à tout moment les ressources allouées facilement. Il est donc généralement plus coûteux car plus flexible qu'un VPS, mais vu que cela s'adapte à tes besoins sur des grosses infrastructures qui évoluent, il sera au contraire beaucoup moins coûteux. Comme pour l'hébergement dédié, l'hébergement cloud peut nécessiter plus de compétences techniques pour le gérer. L'hébergement cloud le plus connu est AWS, qui est le service d'Amazon, mais il existe plein d'autres services comme Google Cloud, Azure, DigitalOcean, Vultr, etc. Comment choisir ton hébergement en fonction de ton profil? Si tu es un entrepreneur qui lance ton premier site web ou une petite entreprise avec un budget limité, l'hébergement mutualisé pourrait être un bon point de départ. Il est généralement très abordable et nécessite peu de compétences techniques pour le gérer. Si ton site est basé sur WordPress, l'hébergement mutualisé WordPress peut être une option encore meilleure pour optimiser les performances de ton site. Après avoir fait le tour des hébergeurs de France mutualisés, je pense que le meilleur pour WordPress est Hostinger du fait qu'il a la technologie Lightspeed. Beaucoup en France recommandent O2Switch pour WordPress qui dispose également en option cette technologie, mais l'interface est beaucoup plus complexe à prendre en main. D'après mes tests, il vaut mieux éviter les gros hébergeurs comme OVH et Yonos par exemple, qui certes proposent des hébergements stables mais pas très performants. Si tu gères un site e-commerce, la performance et la disponibilité de ton site sont cruciales pour garantir une bonne expérience utilisateur et maximiser tes ventes. Un VPS ou un hébergement cloud peut offrir cette performance et cette fiabilité dont tu as besoin. Si tu es une startup ou une entreprise en pleine croissance avec un trafic qui augmente rapidement, un VPS ou un hébergement cloud du coup pourrait être une excellente option. Personnellement, j'estime que l'hébergement cloud est ce qui est le plus durable et favoriser ça dès la création d'Ingenius d'investir dans ce type d'hébergement. Je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir un serveur dédié sauf si tu es un développeur et que tu ne gères pas de clients. Si tu es une agence web, il vaut largement mieux avoir un hébergement cloud même si c'est plus coûteux car tu passeras beaucoup moins de temps à la gestion des serveurs. Chez Ingenius d'ailleurs, je peux te le dire, on est chez Cloudways avec plusieurs types de serveurs différents comme du Vultr ou du DigitalOcean.
ou même du AWS. Cela nous garantit des serveurs qui fonctionnent parfaitement pour nos clients avec des optimisations faciles à mettre en place comme Cloudflare ou Varnish. Si tu souhaites bénéficier d'un service cloud clé en main pour ton WordPress ou ton WooCommerce, il y a également le service de Kinsta qui est vraiment pas mal du tout. Voilà, nous avons passé en revue les différents types d'hébergement web, leurs avantages et leurs inconvénients et comment choisir l'hébergement qui correspond le mieux à ton profil et tes besoins. N'oublie pas que le choix de l'hébergement web est une décision cruciale qui peut avoir un impact énorme sur la performance de ton site, son expérience utilisateur et finalement son succès. Ne te précipite pas dans cette décision, prends le temps d'évaluer tes besoins, de comprendre les différents types d'options et de choisir l'hébergement qui correspond du coup le mieux à ton site. Attention aussi à ne pas faire l'erreur de te fier uniquement aux tests de performance que tu trouveras en ligne. La plupart sont en réalité des affiliés et les vrais tests sont difficilement trouvables. Aussi, les tests que tu trouveras sont parfois réalisés à l'étranger, or la localisation de ton hébergement a son importance. Si tu prends le soi-disant meilleur hébergeur mais que les serveurs sont au Canada, tu auras un temps de latence horrible. Et oui, ce que je viens de te dire, je l'ai déjà vu. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé à mieux comprendre l'hébergement web. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à les laisser ci-dessous, je serai ravi d'y répondre. À la prochaine et bonne chance dans ton choix d'hébergeur.